Ça c'est fait. Hop, toi, je vais te mettre là. Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Démarrage de la bête. Ceinture de sécurité avant tout. Au revoir petit spot qui était bien sympatoche. Dernièrement, j'ai passé quelques jours au Pays Basque. Si vous me suivez depuis le début de cette aventure voyage, c'est une région que j'aime beaucoup. Surtout en cette période de l'année qui est un peu moins touristique. Et un stop, on va s'arrêter là. On s'arrête, on regarde à gauche, il n'y a personne. On regarde à droite, on voit pas très bien, visiblement il n'y a personne. Et on continue. Et j'en ai profité pour aller voir les copains. Et notamment mon pote Chris, qui vit à plein temps dans son Volkswagen California. Ah. Oh, le CB. CB, c'est de la friture là. Alors lui, c'est un passionné de chez Passionné Volkswagen. Et du off-road. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que même s'il est très passionné, il est très réaliste. Si vous vous posez la question de comment on vit dans un petit véhicule, j'ai envie de dire, regardez cette vidéo. C'est un Volkswagen California, c'est un 2 litres 140. Il est de 2011, 4Motion, avec une option blocage de différentiel dessus qui est assez rare. Ça fait 3 ans, là, depuis début novembre que je l'ai. Il avait 180 000 km et aujourd'hui je suis à 231 000. J'avais déjà un Volkswagen et puis je me suis porté sur un California qui est déjà aménagé, tout ça. Et j'ai pris un 4Motion parce que j'avais dans l'idée justement de pouvoir partir faire du off-road, surtout pouvoir aller dans les endroits où les gens ne vont pas. Même si bon, ça commence à changer un petit peu ça, mais bon. Il s'appelle Potioka. En basque, c'est le petit cheval des montagnes. Vu qu'il est tout petit, que c'est un véhicule tout-terrain et que je suis tout le temps en montagne avec, à prendre des chemins, je trouvais que ça lui allait bien comme petit nom. J'ai un panneau solaire amovible qui fait 200 watts. Récemment, j'ai installé 2 panneaux solaires là, sur la galerie. J'étais un peu limité en place malheureusement, donc il a fallu que je me débrouille pour trouver des dimensions qui correspondaient à l'emplacement qui me restait. Et donc j'ai trouvé 2 petits panneaux de 100 watts. Au départ, j'avais que ceux-là, mais je me retrouvais embêté au moment où il pleut, où je peux pas les utiliser, donc j'ai décidé d'acheter des panneaux et les installer sur le toit relevable. Là, on a un snorkel pour éviter que l'eau ne rentre dans la prise d'air qui se trouve à ce niveau-là sur les véhicules, généralement un peu bas, et que ça vienne casser le moteur par effet d'aspiration. Par le pot d'échappement, ça ne peut pas rentrer puisque le moteur est allumé. Par contre, si on cale dans l'eau et qu'on essaye de redémarrer, à ce moment-là, effectivement, il va y avoir un effet d'aspiration et l'eau pourrait remonter par le pot d'échappement. On a ici une plaque de protection moteur. C'est pour éviter de taper une pierre et que ça vienne percer le carter moteur en dessous. Donc ça, c'est vraiment un équipement qu'il faut avoir quand on fait du off-road avec son véhicule. En plus du snorkel, on a des prises d'air. Des mises à l'air qu'on appelle, au niveau de la boîte de vitesse, de la boîte de transfert, au niveau du pont à l'arrière aussi. Ce qu'on fait, c'est qu'on remonte les mises à l'air. Et là, c'est ce que j'ai installé ici, là. Il est vraiment très très sale, hein. Faut vraiment que je le lave. Il est vraiment très très sale. Ouais, bah là... Est-ce qu'on parle de la CB? Mais grave. Pour faire du off-road, c'est vraiment un élément qui est important, surtout quand on part à plusieurs. Ça permet de communiquer assez facilement et s'échanger sur le parcours, sur les différentes difficultés qu'on peut rencontrer. Au niveau des roues, on voit que j'ai roulé dans la boue il n'y a pas longtemps. Ça, c'est les Stigmax quand on fait du off-road sur les pistes. D'où l'importance justement d'avoir des pneus renforcés. Moi, c'est du all-terrain. Actuellement, sur le marché, les BF Goodrich, qui sont des pneus qui coûtent quand même assez cher, malgré que ça soit quand même bruyant sur la route, pas une très bonne efficacité sous la pluie, mais par contre en off-road qui est juste incroyable. C'est tellement renforcé que ça ne crée même pas une hernie ou quoi que ce soit, quoi. Au niveau des jantes, c'est les jantes tôle renforcées mais qui sont très lourdes. Hop. Petite rectification, on n'est pas sur de la jante tôle mais sur de la jante acier. Entre le pneu et la jante, et 5 avec la roue de secours, ça rajoute énormément de poids au véhicule et pour le coup ça consomme plus aussi. Après on a les amortisseurs, c'est des amortisseurs qui sont plus hauts, renforcés. Il faut savoir qu'on a la même chose sur l'arrière et en plus de ça à l'arrière j'ai des petites cales qui permettent de régler la hauteur du véhicule et qui permet aussi sur le California de compenser la faiblesse qu'il a souvent, le fait d'avoir tout le poids sur le côté gauche avec les meubles, d'avoir tendance à pencher un petit peu comme ça sur la gauche. On gagne à peu près 3-4 cm je crois. J'ai connu une époque où tu avais mis des jolies petites barres en bas. Je les ai vite retirées parce qu'elles étaient beaucoup trop épaisses et ça me faisait perdre trop en garde au sol. Maintenant, il faut avoir des barres de protection pour éviter de venir taper le bas de caisse et de déformer justement la caisse. Ça m'est arrivé cet été, quoi. On le voit pas trop, mais
Donc j'ai tapé vraiment sur le dessous et ça a bombé un peu. Après c'est rien de grave en carrosserie, ça se reprend très facilement. On a des cales de désensablement, une pelle sur le toit. La galerie, j'ai fabriqué ça avec du profilé alu. Ça m'a coûté, je crois, dans les 350 €, un truc comme ça. Donc ça fait quand même une belle économie par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. De cette taille, il faut compter minimum dans les 1500 € à peu près. On a 4 caisses. Ça, c'est des caisses Aware Packaging que je suis en train de tester là actuellement pour voir un peu la résistance aux intempéries puisque moi je suis tout le temps dehors. Et là, on a 2 caisses Frontrunner où j'ai du matos pour faire le plein d'eau. Et sur l'autre, j'ai le matos de pêche. Parce que oui, je pêche, j'essaye du moins. Et les panneaux solaires, voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant sur le toit. De toute façon, il n'y a plus de place, je ne peux plus rien mettre. Comme tous les California, on a la prise pour se brancher au 220, que je n'utilise jamais puisque je ne vais pas dans les campings. Et on a ici ce qui permet de remplir donc la cuve d'eau. D'origine, il y a entre 27 et 30 litres de réserve d'eau. Pour pouvoir accéder, j'ai installé une échelle. J'ai trouvé ça d'occasion, mais elle n'est pas terrible. Donc l'idée c'est de la changer pour plus tard, quoi. Niveau équipement extérieur, on a fait le tour, hein, il n'y a pas grand chose de plus. Normalement à l'arrière il faut mettre aussi une protection pour protéger le pont arrière, que je n'ai pas. C'est pas bien. Quand je suis sur les pistes, je fais quand même très attention. Je calcule comment le véhicule va passer pour être sûr de ne pas taper une grosse pierre en dessous et de tout casser. Toi, tu kiffes faire du off-road avec ça? Ce que j'aime bien, justement, c'est de montrer qu'on est capable de faire beaucoup de choses avec un Volkswagen. Bon, avec des 4x4, on fera beaucoup plus de choses, on est beaucoup moins limité. Mais déjà, avec ça, on peut déjà bien s'amuser, ouais. Tu les aimes bien, les Volkswagen, hein? Bah ouais, je les aime bien. Maintenant, c'est surcoté par rapport à ce que c'est, quoi. Enfin, ça reste un véhicule, Tu vas te faire des ennemis, là. J'en sais pas, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Là, ça a explosé parce que il y a cet engouement sur la van life. Ça reste un très bon véhicule, hein, par contre, hein. Mais ça vaut pas le prix que c'est actuellement, quoi. Donc on va regarder l'intérieur du California parce que c'est pas un utilitaire, c'est aménagé par Volkswagen. C'est pour ça que ça s'appelle le California. Là, on a un petit placard de rangement. Normalement, les gens mettent tout ce qui est la douche, hein, serviette. Alors moi, pas du tout, hein, c'est le garage, le coffre, hein. Quand tu vis dans ton véhicule, tu es obligé d'avoir quand même un petit peu de matos. Et puis moi, j'aime bien un peu la mécanique et faire les choses moi-même. Derrière, on a un caillebotis pour la douche. Donc on a le système de douche. Hop, ça, on en parlera après, c'est important aussi. Je vais le sortir comme ça, on verra mieux. Ça fonctionne avec cette petite bouteille de gaz. Ici, on a la prise pour la brancher donc sur une prise allume-cigare. On a la pompe. J'ai aussi rajouté un réservoir de 50 litres qui est dédié juste pour la douche. Ça, et puis le pommeau de douche. Ça a 2 utilisations. On peut l'utiliser en douche et on peut l'utiliser aussi pour avoir de l'eau chaude pour faire la vaisselle. C'est un Campa Geyser. Et tu n'es pas sponsorisé? Ah non, pas du tout, hein. Sur le California, il y en a qui installent aussi un boiler. Et ça fait à peu près 5 litres, je crois, ou 6 litres. On ne peut pas du tout l'utiliser à l'arrêt parce que ça va bouffer les batteries. Là, au moins, j'ai 50 litres, je mets ma pompe. L'eau chaude, elle sort de suite, quoi. Il n'y a pas d'histoire de rouler ou quoi que ce soit pour pouvoir chauffer l'eau. Moi, j'ai fait ces choix-là parce que je vis dans mon van à l'année. Il y a des choses où je suis obligé de faire des concessions et de bien réfléchir aux équipements que je vais prendre. Comme le fait d'habiter dans un petit van comme ça se réfléchit aussi, quoi. On ne fait pas ça comme ça. Ça, c'est un équipement important à avoir dans son véhicule. Donc, c'est mes toilettes sèches, hein. Finalement, je ne me suis pas embêté. Je prends un seau avec un sac poubelle et de la sciure de lapin ou de rongeur. Et ça fait très bien le travail. J'ai pas besoin de plus, finalement, pour aller aux toilettes. Ça veut dire que tu n'as pas des super toilettes sèches ultra modernes? Ouais, je pourrais, mais ça coûte 350 €. Ça m'a coûté 5 €, quoi. Donc on a des câbles. Si jamais on a un problème de batterie, au moins on sait qu'on peut aider son prochain ou trouver quelqu'un qui peut nous aider. Toujours une petite hache, hein, ça peut toujours servir pour couper du bois si on veut faire du feu, même si je ne fais jamais de feu. Je fais jamais de feu parce que j'aime bien rester discret et j'aime pas trop me montrer. Et puis dans la nature, un feu ça peut vite partir et créer de gros problèmes. Donc je fais pas. On a les chaussures de randonnée. Là, c'est tout ce qui est outillage. On a un cric bouteille. Le cric d'origine sur le Volkswagen, franchement, c'est pas top. Avec des petites cales. J'ai toujours des durites, des serflex, de la pâte à joint. Qu'est-ce qu'on a? On a des pinces, une chandelle.
Toujours mettre une chandelle, hein, c'est une question de sécurité. Après, là on a un équipement qui est quand même assez intéressant, surtout quand on fait du off-road. C'est ça, un petit compresseur T-Max. Parce que suivant le chemin sur lequel on va être, si ça va être du sable, du caillou, de la boue ou du bitume, il faudra avoir une pression spécifique au niveau de ces pneus afin d'avoir une bonne adhérence. Et puis d'autres outillages aussi, notre caisse à outils. Alors ça, c'est une cuve de 50 litres, c'est celle que j'ai rajoutée, qui est dédiée spécifiquement pour la douche. C'est optimisé à mort. J'ai pas le choix, c'est un peu Tetris à l'intérieur. Hein. Il y a une petite ballerine, ça c'est pour aller dans la rivière ou dans l'eau se baigner. Bon, mais il reste plus qu'à passer à l'intérieur, mon petit chez moi, que je vais te faire découvrir. Donc bienvenue chez moi, dans mon coin cuisine, salon, salle à manger, salle de bain et accessoirement couchage aussi. Donc ici on a un petit bidon de 20 litres, je me bois l'eau que dans ce bidon là. La cuve qui a d'origine sur le California, je m'en sers simplement pour faire la vaisselle. Ça c'est le coin cuisine, donc on a 2 feux gaz avec le petit bac et donc l'évier. Juste à côté, le petit frigo qui est pas très grand, qui me permet quand même de mettre beaucoup de bière dedans, avec modération hein, surtout. Hein. Pour manger, on a une petite table et qu'on déplie avec son petit pied. On a une table qui se trouve à l'intérieur de la porte, qu'on peut enlever et qu'on peut venir clipser aussi dans le rail qui se trouve là, et qui permet du coup d'avoir une table qui est plus grande pour manger à 4. Ici, on a les couverts. Là, c'est toutes mes parties conserve. Et en dessous, je mets tout ce qui est vaisselle. Il y a un peu de tout là, c'est un peu du vrac. Depuis le début, je me dis, mais où sont les vêtements? Il y a un truc qui est génial sur le California, c'est ça. Hop là, c'est un grand tiroir. Là, je mets tout ce qui est pantalon, caleçon, chaussettes, t-shirt. Je roule mes vêtements de façon à pouvoir en rentrer beaucoup plus à l'intérieur. En plus de ça, vu que j'ai pas de table à repasser, je repasse pas, les fringues sont pas trop froissées non plus, quoi. Tout ce que tu as là, c'est ce que tu portes à l'année. Ouais, été comme hiver. Après, pour tout ce qui est gros pull, grosse veste, je mets tout dans la penderie qui se trouve ici. C'est très profond par contre. D'ailleurs, c'est là où on accède à la cuve d'origine du California. Et moi, je me suis servi pour mettre tout ça. Quand j'ai besoin d'attraper quelque chose qui est tout au fond, c'est un peu le chantier, quoi. Ensuite, on a un autre coffre de rangement. Hop, où je mets des accessoires photos, toutes ces choses-là que j'ai pas nettoyé d'ailleurs, on voit, hein, c'est très poussiéreux. Quand on fait du off-road, malheureusement, il y a tout qui part sur l'arrière. On a une première batterie auxiliaire où j'ai branché sur le côté mon régulateur MPPT. En termes d'énergie, j'ai 2 batteries de 80 ampères-heure, mais en AGM. Donc je peux utiliser que 30-40% pour pas les abîmer. Ce qui me permet de tenir en autonomie 2 jours et demi, 3 jours max. Je consomme pas tant que ça, mais bon quand même, hein, j'ai un ordi, une tablette de téléphone, l'appareil photo, j'ai le drone. En termes de siège, les deux se retournent, mais celui-ci, c'est une vraie galère à chaque fois pour le tourner. Le lit, eh ben il y en a 2, figure-toi. C'est un duplex, mon California. Le premier lit qui est ici, c'est la banquette, donc qui s'avance et qui se déplie. Donc bien sûr, vu que c'est un petit van, dès que tu as du bordel derrière, ben, il faut tout transvaser, tout mettre devant. Ouais, je suis tombé sur ça là dernièrement. Ça a l'air pas mal. On a le deuxième lit, le deuxième couchage qui est en haut, qui est un peu plus grand que celui du bas, mais qui est un peu moins confortable quand même. J'ai tendance le plus souvent à dormir en bas, surtout l'hiver. Le souci c'est qu'en haut c'est une toile, donc tu as tout qui part et il fait hyper froid, quoi. Puis moi je suis tout le temps en montagne, donc dormir en haut, certains feront certainement la remarque, mais il existe des protections pour mettre à l'extérieur pour la pluie, une grande bâche qu'on met sur le toit, et aussi une protection intérieure qui permet d'isoler un peu plus afin de garder la chaleur. Le problème c'est que ça prend de la place supplémentaire. La bâche à l'extérieur, quand elle est mouillée et qu'on doit partir, on la met où ? Alors certes, j'ai des caisses, je pourrais ranger dans une caisse, mais la toile, elle va pas sécher, ça va moisir. Il faut faire des compromis, je suis limité en place. Quand tu veux dormir à l'étage, à force de s'appuyer sur le siège pour monter, le siège, il penche. Les plastiques se sont cassés aussi. C'est un véhicule de loisir pour partir en vacances 1 semaine ou 2, ou 1 mois à la limite, et le week-end, mais c'est pas un véhicule fait pour habiter dedans. Alors, pourquoi toi tu vis dedans alors? Parce que moi j'ai pris la facilité en fait. Mais si je devais revenir en arrière, je ne prendrais pas un California. Je ne prendrais pas de toit relevable, même si c'est utile l'été. Mais l'hiver, c'est une vraie galère. Ça crée des infiltrations d'eau, ça crée de l'humidité pour le coup. Et puis on s'en sert pas parce qu'il pleut la plupart du temps.
Et c'est là justement qu'il y a l'humidité qui arrive. Mais même j'ai de l'humidité dans le coffre derrière aussi, quoi. Le fait de dormir en bas, ça crée de la condensation. Et puis en plus, c'est des véhicules qui ne sont pas isolés. Ouais, vaut mieux acheter un Volkswagen comme ça et le faire aménager. Ouais, et le faire isoler, et le faire aménager ou se l'aménager soi-même. À l'époque, j'avais pas le temps, j'avais un boulot qui me prenait énormément de temps, mais j'avais pris cette décision d'habiter dans mon véhicule. Et donc du coup, je suis parti sur quelque chose de tout fait, quoi. Mais à revenir en arrière, je pense que j'aurais fait différemment. J'aurais essayé du moins. Le prix d'un California et le prix d'un Volkswagen aménagé par un aménageur, en termes de prix, on ne doit pas être très loin. Hein. Tu veux qu'on parle chiffre là? Celui-ci, il m'a coûté 36 000 € pour 180 000 km. Alors effectivement, si on en prend un de 180 000 km de la même année, dans la même configuration, on est plus aux alentours des 45 000 € maintenant. On ouvre le toit ou pas? Allez, c'est parti. C'est tout un truc. Toujours démarrer le véhicule, ça pompe énormément d'électricité. On a donc le boîtier de commande qui permet d'avoir la quantité d'eau qu'on a dans le réservoir et l'eau sale aussi, et qui nous permet d'allumer le chauffage et le frigo qui se trouve là. Et en appuyant sur le bouton ici, toit relevable, on peut ouvrir et fermer le toit. On ouvre la trappe et maintenant on peut ouvrir le toit. On a deux petites lisseuses pour la lumière. Le lit qui est en haut. On a des moustiquaires qui est devant aussi, de l'autre côté. Et c'est vrai que l'été, c'est quand même bien, que ça permet d'avoir l'air qui circule. C'est le seul avantage pour moi d'avoir un toit relevable, c'est cette partie-là, c'est pour l'été, quoi. Avec les caisses et tous les équipements que tu as mis dessus, ça ne tire pas sur le toit, ça? C'est préconisé 50 kg par le constructeur. Moi, avec la galerie et tout ce que j'ai mis dessus, je suis un tout petit peu plus des 50 kg, mais pas grand-chose, quoi. On croise les doigts parce que si tu as un problème avec le toit relevable, bah, ça va coûter un bras pour le faire réparer, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'après, tu es debout dedans. Alors ouais, on est debout et on est bien. Voilà. Tu vois, moi aussi, je peux être debout dans mon véhicule. Après, il faut savoir que c'est un véhicule qui a 12 ans, je suis d'accord, mais la toile, ça se déchire dans tous les sens. Tiens, regarde, je vais te montrer. Elle se déchire carrément au niveau de la couture. Ça va se déchirer et jusqu'à me la déchirer complètement. Et d'ailleurs, ça a commencé déjà aussi de l'autre côté, quoi. Et à force de fermer tout ça, même si tu fais attention, tu as des petits trous qui commencent à arriver, tu vois. Une toile, pour la remplacer, il faut compter à peu près, c'est 800 € la toile, quand même. D'origine, le California, il passe sous les barres de hauteur. Par contre, là, maintenant qu'il est rehaussé, on est à peu près à 2,05 m, quelque chose comme ça. Et avec la galerie et les caisses, je suis à 2,45 m. Donc là, je passe plus sous les barres. Mais en même temps, moi, je vis dans mon van. C'est pas pour aller sur des parkings au bord des plages, là où il y a tous les touristes ou d'autres endroits. Moi, c'est pour aller là où il n'y a personne. Et la plupart du temps, je suis en montagne. En 2009, j'ai commencé à travailler dans le transport routier. C'était sur un fourgon, donc type Sprinter, pour faire de la livraison entre les gros dépôts entre Bayonne et Paris la nuit, et ça toute la semaine. Et je dormais sur la banquette avant avec mon petit sac de couchage, mon bonnet en hiver, pas de chauffage, rien. Et ça a duré pendant 12 ans quand même, ça. J'étais tout le temps sur la route du lundi au vendredi, voire samedi matin. Et donc je profitais très peu de mon appartement. En 2019, j'ai acheté mon premier van qui me permettait de partir en montagne, faire des randonnées, de façon à pouvoir dormir sur place la veille et pas à se lever tôt le matin pour pouvoir faire les randonnées. De là, il s'est passé une année où avec le boulot que j'avais et ce nouveau véhicule-là, je n'étais plus du tout jamais chez moi. Quand j'ai pris la décision de vendre l'ancien pour acheter celui-là et quitter mon appartement pour vivre à plein temps dans mon véhicule, bah là c'est grand luxe, je veux dire, entre une banquette de Sprinter et là où tu as la gazinière, le frigo, enfin il y a tout qui est complet dedans, quoi. Ouais, c'est venu assez naturellement. Après, il y a eu de la réflexion derrière. Je me suis beaucoup renseigné via tes vidéos aussi, le fait de voir ce que tu partageais. C'est ce qui m'a un peu aussi aidé à franchir le pas, mine de rien, quoi. Et de voir les autres faire. Et vu de la façon déjà dont je vivais, je me suis dit, bon, il n'y a rien qui te retient finalement. Il vaut mieux que tu sois dans ton véhicule H24, hormis quand tu bosses, mais de pouvoir profiter directement de la nature. Moi, j'ai acheté un véhicule pour habiter dedans. C'est pas pour voyager en van en fait. C'est vraiment pour vivre en van. C'est vraiment par rapport à ça. Là où c'est plus compliqué, quand tu restes dans ta région, c'est surtout de pouvoir continuer à aller sur des endroits où tu avais l'habitude d'aller te poser. Et malheureusement, avec le boom des réseaux sociaux et de la van life, entre guillemets, tu te retrouves avec des interdits, des spots qui ferment, des barrières. C'est ça qui est plus difficile. De rester dans sa région et continuer à pouvoir trouver des spots, surtout au Pays Basque, quoi. C'est un peu la destination
où tout le monde vient en vacances finalement. Je pense qu'on a assez de spots aujourd'hui, c'est bon quoi, il n'y a plus besoin d'en partager. Toi qui connais Michel et mon van et la façon dont je vis à l'intérieur, si on devait comparer nos deux véhicules? C'est pas comparable, c'est pas du tout le même confort. Toi t'as les toilettes, t'as la douche dedans, t'as le lit, t'as pas besoin de le faire, de le défaire, t'es pas embêté par rapport à ça, et puis tu peux tenir debout tout le temps. Déjà rien que là c'est pas comparable. Je me plains pas, je suis bien moi dans mon petit véhicule, ça me convient, je kiffe, j'ai pas besoin de grand chose de plus quoi. Quand t'as vécu 12 ans sur une banquette avant d'un Sprinter H24 toutes les semaines, je peux t'assurer que ouais, comme on disait, ça c'est du 4 étoiles maintenant quoi pour moi. Voilà, le seul inconvénient, c'est quand je me douche, je suis obligé de me doucher dehors à poil. Donc quand t'as la petite brise qui vient te caresser les baloches, autant te dire que sur la durée c'est pas cool quoi. Est-ce que tu crois que c'est donné à tout le monde? Je pense que oui, on peut le faire. Si j'avais un conseil à donner, si vous avez envie de le faire, faites-le. Maintenant, il faut bien réfléchir au véhicule que vous allez acheter. Tu as déjà fait des vidéos où tu expliques bien ça, de se poser la question de qu'est-ce que je vais faire avec, où est-ce que je vais aller, ou jusqu'où je veux aller avec mon véhicule. Et pas emmerder les autres. Ouais, alors ça... Le mieux, c'est de rester discret. Plus on est discret, vivons libre, vivons caché, comme on dit. C'est une très bonne expression quand on vit en van. Et je pense que si tout le monde qui a des vannes faisait comme ça, on serait sacré moins emmerdé. Déjà, si tu veux être collé aux autres, que tu veux entendre ton voisin péter le matin, va en camping, tu auras ce que tu veux. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Je dis pas qu'ils n'ont pas le droit de profiter de la nature ou quoi que ce soit. La nature, tout le monde a le droit d'en profiter. Il faut juste respecter les autres et respecter l'intimité de l'autre, quoi. Et respecter la nature. Voilà, et respecter la nature aussi, c'est hyper important, ouais. Est-ce que je kiffe cette vie? Bien sûr que je la kiffe. Après, c'est pas toujours facile. Tu as des moments de doute, tu as des moments où tu t'ennuies. Moi, ça fait 3 ans et j'ai pas envie de changer, quoi. J'ai pas envie de changer. Bon, et vous voyez vivre à plein temps dans un petit véhicule comme celui-là? N'hésitez pas à me le dire en commentaire juste sous cette vidéo. N'oubliez pas de chatouiller les algorithmes. Un petit like, un petit commentaire. Et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche. Très important ça, activer la petite cloche, comme ça dès que ça sort la vidéo, tu es au courant, tu regardes, tu la likes, tu mets un petit commentaire avec, je sais pas moi, alors j'ai déjà fait les fruits préférés, j'ai fait déjà les plats préférés, j'ai déjà dit la couleur préférée, ton chanteur préféré, ça c'est bien ça. Johnny, si tu nous regardes, tu nous manques.